J'ai lu Heart of Storm, c'est la fille des tempêtes de Lauren Hamilton Murray aux éditions Milan et il est temps que je vous en parle. Mais avant ça, passez sur mon compte Insta puisque j'en ai fait un beau trailer. Ici c'est une histoire dans laquelle les familles royales ou les grandes familles ont des pouvoirs liés aux éléments. Blaze est née dans une famille qui maîtrise le pouvoir du feu, mais lors de sa naissance, eh bien, il s'est avéré qu'elle maîtrisait plutôt la pluie, les tempêtes, et clairement un gros orage s'est abattu sur tout l'Empire, et en fait beaucoup de personnes en sont mortes. Donc depuis elle est complètement isolée de tout le monde, crainte surtout pour son pouvoir astronomique qui a tué beaucoup de monde, alors que c'est loin d'être la seule à avoir un pouvoir ultra puissant qui a fait de gros dégâts, mais bon, pourquoi pas. Le truc c'est que Blaze ne maîtrise plus du tout son pouvoir, en tout cas elle n'est capable que d'émettre une simple bruine, c'est comme si celui-ci lui était plus du tout accessible, mais pour autant elle va être élue dans une compétition pour devenir la prochaine héritière du pouvoir de l'eau. Ce qui n'est clairement pas évident quand on ne le maîtrise pas et que la compétition est clairement avec d'autres personnes qui eux maîtrisent très très bien leur pouvoir justement et qu'il faut se battre avec son pouvoir. Voilà. Mais autant dire que on est ici sur une protagoniste qui évolue énormément. Tout au long de l'histoire, elle va développer son pouvoir, certes sa force, mais surtout on est aussi sur une histoire de royauté avec des complots de cour, etc. Des pouvoirs super intéressants forcément liés autour des éléments avec des maîtrises exceptionnelles de ceux-ci. C'est hyper prenant. C'est écrit avec une telle poésie, le nombre de citations que j'ai pu relever au cours de ma lecture, franchement c'est incroyable, la traduction est super bien faite et c'est un vrai plaisir en fait de lire ce livre. Le seul bémol selon moi c'est le triangle amoureux. Je sais pas pourquoi ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre des triangles amoureux dans les romans de fantasy young adult, mais ça ne sert à rien. Alors oui, ça donne un petit peu de tension à un moment donné, etc. Ça permet de mieux comprendre l'intérêt d'un des personnages pour un autre, mais j'ai envie de dire, on aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer et ne pas avoir cette hésitation de sentiments qui parfois me semble un peu inutile. On peut se contenter aussi d'une amitié pour créer des relations entre les personnages, ça peut tout à fait suffire. Bref, à part ça, c'était haletant, c'était prenant, c'était captivant et j'ai adoré cette lecture, donc je ne peux que vous la recommander.